Si vous souhaitez scaler votre agence de marketing digital de 30 à 50 000 euros par mois avec comme levier d'acquisition des setters ou des assistants virtuels en utilisant les canaux organiques, cette vidéo-là est faite pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kader Habini, le fondateur de EliteAcquisition.io. C'est une entreprise qui construit des infrastructures d'acquisition pour les prestataires de services, pour les agences de marketing et pour les coachs, pour rendre irraisonnable pour eux de ne pas atteindre leur objectif. Avant ça, j'avais une agence qui s'appelait Top ou Seul, une agence spécialisée pour pouvoir aider les e-commerçants à scaler organiquement avec des UGC et par la suite en ajoutant de la publicité, que j'ai scalé jusqu'à 50 000 euros par mois. Et vous allez me demander pourquoi exactement est-ce que j'ai switché sur du consulting. Tout simplement parce que la plupart des personnes venaient me voir pour pouvoir savoir exactement comment j'obtenais mes clients et quel système d'acquisition j'utilisais. Et j'ai trouvé ça tout simplement intéressant de pouvoir me spécialiser dedans et de partager mes systèmes d'acquisition que j'ai utilisés pour pouvoir scaler moi-même mon agence, qui sont valables pour la plupart des business en ligne. Sans trop perdre de temps, nous allons aller directement à l'essentiel et nous allons se retrouver sur mon ordinateur. Comment utiliser un assistant virtuel ou un setter, appelez ça comme vous voulez, ainsi qu'un CRM pour pouvoir générer entre 10 à 30 rendez-vous par semaine pour votre agence de marketing digital ou pour votre service de consulting. Donc il faut comprendre que les méthodes que je vous montre aujourd'hui, c'est les méthodes que moi-même j'utilise pour moi et aussi pour mes clients. Donc avant même d'aller à l'essentiel, avant même de vous montrer la méthode, pour vous montrer que c'est pas du bullshit et que je ne suis pas un simple YouTuber qui fait des vidéos, je vais tout simplement vous montrer mes résultats Stripe et je vais tout simplement actualiser mon Stripe pour vous montrer que je ne suis pas comme la plupart des gourous que vous pouvez voir sur Internet qui vous racontent du bullshit, mais on ne voit même pas leurs résultats, on ne voit même pas ce qu'ils font. Là, vous pouvez voir mes résultats. Comme ça, au moins, c'est très clair. D'accord ? Donc, on va aller directement à l'essentiel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un assistant virtuel c'est quelqu'un qui va vous empêcher d'être un freelance caché derrière une agence. En tout cas, pour ceux qui débutent leur agence, ça va vous empêcher de faire cela. Parce que moi, quand j'ai commencé mon agence de marketing digital, je me rappelle que je faisais toute la prospection seul. Je n'avais pas réellement d'infrastructure. Je m'organisais avec ActiveCampaign, etc. Lemlist pour pouvoir envoyer les emails seul. Et ça, c'est pas la bonne manière de pouvoir scaler. Si vous y repensez bien, la plupart des plus grands CEO ne mettent pas la main sur le produit, tel que Jeff Bezos. On va jamais voir Jeff Bezos emballer des cartons, ou on va jamais voir non plus Pablo Escobar emballer sa drogue. Tout simplement parce que plus vous touchez au produit, moins vous allez faire de l'argent. C'est la règle du business. C'est pour ça que vous devez faire l'essentiel pour moins toucher au produit possible. D'accord ? Donc les assistants virtuels, pour faire simple, ce sont tout simplement des personnes où vous allez sous-traiter justement votre prospection. Maintenant, ce n'est pas aussi simple de les trouver parce que c'est dur de trouver des assistants virtuels compétents. Donc pour pouvoir trouver des assistants virtuels compétents qui vont pouvoir vous ramener des rendez-vous, il y a certains process à suivre et c'est ce que nous allons voir exactement dans cette vidéo. Donc, où trouver des assistants virtuels hautement entraînés ? Vous pouvez déjà premièrement les trouver chez nous, EliteAcquisition. Donc nous venons dans votre business, nous implémentons les assistants virtuels pour pouvoir automatiser la prospection. Et si nécessaire, nous allons tout simplement revoir votre offre avant même de balancer la prospection avec les assistants virtuels et de mettre tout ce processus en place. D'accord ? Donc la deuxième option, vous pouvez tout simplement aller dans les groupes Facebook, mais vous allez devoir entraîner vos assistants virtuels, ce qui va prendre énormément de temps, à savoir que vous n'avez pas les bons processus. Donc vous pouvez quand même le faire, tester. Prendre un assistant virtuel, faire des vidéos Loom et l'entraîner justement à prospecter pour votre business, ce serait pas mal si vous n'avez pas vraiment accès à un capital, ou vous pouvez tout simplement aller sur Upwork. Donc je vous fais une petite démonstration. Donc vous allez sur Facebook. Donc voilà, on est sur Facebook, on peut voir que mon Facebook est un peu vide. Pour ceux qui veulent avoir des applications de productivité, n'hésitez pas à installer Newsfeed Eradicator, c'est ce que j'utilise pour empêcher de voir tout le feed, etc. Ça vous permet d'être plus focus sur vos tâches. Donc vous allez taper tout simplement assistant virtuel francophone. Et vous allez voir pas mal de groupes où justement vous pourrez recruter des assistants virtuels. Donc maintenant le problème c'est juste que ces assistants virtuels là, la plupart du temps ne sont pas justement formés par rapport à votre offre, par rapport à ce que vous souhaitez offrir ou par rapport à où vous souhaitez les mettre en place. Donc du coup il faut les former et ça prend énormément de temps, ça peut vous prendre 1 mois voire 2 mois avant même de trouver le bon. Donc on va se retrouver sur le schéma parfait. Ou aussi vous pouvez utiliser Upwork. Donc j'ai noté Upwork, vous allez partir sur Upwork et vous allez taper assistant virtual assistant. Une fois que vous avez lancé votre recherche, vous allez avoir différents assistants virtuels. Vous allez faire en sorte de mettre assistant virtuel francophone. Donc vous allez descendre tout en bas dans Upwork et vous allez mettre Author Language. Voilà. Et vous allez mettre French. Voilà. Donc là, vous voyez tous les assistants virtuels qui parlent français. Donc ce que vous allez faire, vous allez scroller et vous allez voir ceux qui vont vous convenir. Vous allez regarder leur annonce. Moi, pour le coup, vu que je suis actuellement pas en France, donc le VPN me met tout simplement
que des assistants virtuels qui parlent anglais. Mais même si vous voyez que c'est écrit en anglais, étant donné que j'ai mis French, ça veut dire que la plupart parlent français. Sinon, il ne sera pas du tout dans la liste. D'accord? Donc ensuite, une fois que vous avez engagé un assistant virtuel, vous allez tout simplement l'entraîner à pouvoir prospecter dans différentes audiences. Donc pourquoi je dis audience? Tout simplement parce que beaucoup d'entre vous, quand vous vous lancez dans le marketing digital ou même des audiences actuelles sur le marché, se font chier justement à chercher des leads, à scraper des leads en partant sur Google, etc. Alors que tout simplement, des fois, il y a des personnes qui ont construit une audience de personnes qui auront besoin de vos services. Donc pourquoi s'embêter à justement aller chercher des leads en partant sur Google, Instagram de votre côté, en utilisant les hashtags, alors que vous pouvez tout simplement utiliser les audiences des autres comme levier d'acquisition. Vous pouvez utiliser mon audience, vous pouvez utiliser l'audience de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Théo Lyon, Yomi Denzel, peu importe la personne, pour pouvoir vous en mettre plein les poches. Donc, par exemple, disons que je veux utiliser l'audience de Théo Lyon pour pouvoir m'en mettre plein les poches, parce que dans l'audience de Théo Lyon, il y a plus particulièrement, normalement, des propriétaires d'agences de marketing digital, des e-commerce. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement extraire la liste avec Phantom Buster. Donc, Instagram prend du temps à charger. Donc, dans ce que je vais faire, je vais tout simplement taper le nom d'un influenceur dans une niche en particulier. Donc, par exemple, Yomi Denzel. Et ce que vous pouvez faire une fois que vous vous retrouvez sur son profil Instagram, vous pourrez tout simplement extraire son audience avec un outil qu'on appelle Phantom Buster. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Phantom Buster, en fait, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'extraire les audiences sur Instagram et sur Facebook. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez, par exemple, l'audience d'une personne qui travaille dans l'immobilier, vous allez taper agent immobilier dans la barre de recherche et vous allez tomber sur différents groupes. Donc, agent immobilier. Vous cliquez ici, si vous avez une offre, par exemple, qui s'occupe des agents immobiliers, et vous allez tout simplement partir dans les personnes de ce groupe-là. Et maintenant, vous avez tout simplement accès à une grande audience de personnes qui sont dans l'immobilier et vous allez pouvoir prospecter toutes ces personnes-là. Vous pourrez même payer une formation pour les personnes qui souhaitent devenir agent immobilier si vous pensez réellement en dehors de la boîte et prospecter toutes les personnes du groupe, juste pour pouvoir avoir accès à cette audience-là. Donc voilà, vous avez différents groupes. C'est pareil pour tous les secteurs. Si vous tapez e-commerce, Shopify par exemple, vous allez trouver des audiences. Voilà, e-commerce Shopify France, voilà, vous avez dropshipping, Québec, France. Vous cliquez dans ce groupe et vous allez voir qu'il y a 3000 personnes que vous pourrez prospecter et qui ont des problèmes probablement parce que si elles sont dans ce groupe-là, c'est tout simplement qu'elles souhaitent justement se faire aider et avoir des feedbacks. Donc là, je vous ai montré en détail comment avoir accès à une audience. Et comme je vous ai dit, ça reste la même chose. Vous allez utiliser Phantom Buster pour pouvoir extraire cette audience. Vous allez voir quand vous descendez tout en bas, Instagram Extractor et Facebook Group Member Export. Donc dans notre programme, on a une vidéo complète qui explique exactement. Donc, je vais couper. On a une partie complète, donc pour les personnes qui payent, bien évidemment, pour qu'ils nous rejoignent, où on explique exactement comment extraire les audiences, comment utiliser l'outil Phantom Buster, pour pouvoir obtenir des leads. Ok? Donc par la suite, une fois que vous avez extrait cette audience, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement créer des vidéos éducatives par rapport à votre solution. Parce que si vous voulez que les gens achètent chez vous, il faut leur apporter de la valeur. Donc il faut leur montrer exactement le mécanisme que vous utilisez pour pouvoir les aider. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des agences de marketing digital échouent parce qu'ils regardent simplement des vidéos sur YouTube sur comment offrir du community management, des services assez basiques où ils ne peuvent pas exactement résoudre un vrai problème. Du coup, ils courent de chèque en chèque pour pouvoir justement faire tourner leur agence. Alors que ce n'est pas la meilleure solution. Ce que vous devez faire, c'est vraiment trouver une solution pour votre agence de marketing digital qui règle un problème. Et une fois que vous avez cette solution, vous créez une vidéo qui montre exactement comment régler cette solution. Et là, vous verrez que vous allez générer énormément d'argent. Je vous dis ça tout simplement parce que c'est un processus que j'utilise actuellement et que j'utilise aussi pour mes clients, encore une fois. D'accord? Donc, votre setter, lui, il va tout simplement se charger de pouvoir envoyer les messages de prospection et aussi envoyer ses VSL pour pouvoir éduquer vos prospects, sans que vous ayez vous-même à vous expliquer à chaque fois que vous rentrez dans un appel pour pouvoir montrer votre solution. Parce que ça, c'est la chose la plus chronophage. Je ne rentre pas dans un appel si un client n'est pas informé sur ma solution. J'éduque mon client toujours. Donc, dans tous les cas, vous verrez si vous réservez un appel avec moi, que je vous éduque même avant même que vous rentrez dans un appel pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir faire face à toutes vos objections sans que j'ai à perdre ma salive. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Et c'est ça que j'apprends à mes clients. Ne perdez pas de temps à vous expliquer pour chaque appel. Créez des assets vidéo qui vont travailler pour vous. Des assets vidéo evergreen, d'accord? Ou des assets vidéo personnalisés. Ok? Donc, ce qui va faire que vous allez pouvoir générer entre 10 à 30 rendez-vous par semaine, c'est surtout les follow-up. Donc, peu importe la niche que vous allez prospecter, si vous ne faites pas de follow-up, malheureusement, vous ne pourrez pas générer de rendez-vous. Si vous n'avez pas de réponse, envoyez un deuxième mail. Si vous n'avez pas de réponse, envoyez un troisième mail. Et pour vous faire simple, j'ai tout simplement
refait le process pour vous schématiser les choses, pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Donc vous allez faire tout simplement l'importation des prospects. Ensuite, vous allez faire le message d'accroche que vos setters vont envoyer. Vous allez faire le premier follow-up donc après 2 jours s'il n'y a pas de réponse. Le deuxième follow-up après 3 jours. Le troisième follow-up après 7 jours. D'accord? Si le prospect est qualifié, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui envoyer la ressource vidéo. Vous n'envoyez pas la ressource vidéo à n'importe qui pour ne pas perdre du temps, encore une fois. Si vous voyez qu'il n'est pas qualifié, qu'il ne souhaite pas investir et qu'il est beaucoup trop arrogant pour pouvoir s'éduquer par rapport à une solution qui pourrait l'aider, ne lui envoyez surtout pas la vidéo. Donc envoyez la vidéo à des personnes qui ne sont pas arrogantes et qui sont prêtes à écouter votre solution. Donc la ressource vidéo est envoyée. Vous le faites le premier follow-up pour la ressource vidéo pour voir ce qu'il en pense. Deuxième follow-up pour la ressource vidéo. Et le troisième follow-up, exactement pareil. Essayez de faire ça sous 3 à 4 jours. Parce que maintenant, vous lui avez envoyé la vidéo, il l'a regardée, la vidéo ne dure pas 1 heure non plus. S'il n'est pas intéressé, vous lui demandez exactement pourquoi il n'est pas intéressé. Comme ça, vous pourrez vous-même par la suite améliorer votre VSL. Et s'il est intéressé, vous allez simplement lui envoyer votre calendrier et faire en sorte qu'il réserve un appel avec vous. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo entièrement, qui ont compris exactement comment le processus fonctionne et qui aimeraient mettre en place ce processus sans avoir à se faire chier, à rechercher des assistants virtuels soi-même, sans avoir à les former soi-même et qui veulent automatiser leur prospection, qui sont peut-être entre 30 à 50 000 euros par mois ou qui aimeraient scaler à plus ou voire même en dessous, il y a des personnes qui sont à 10 000 euros, n'hésitez pas à prendre un appel avec un membre de mon équipe et on va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Le lien est juste en bas de la vidéo. Ciao, ciao.